Masami Kurumada, je le marque juste ici, juste là, c'est le créateur de Senseiya. Autrement dit, en français, les Chevaliers du Zodiaque. Bon, comme tout animé, c'est tiré d'un manga. Ici, chez Senseiya ou Chevaliers du Zodiaque, il y en a 22. Ça a été découpé en plusieurs parties. La première partie, c'est le chapitre Sanctuaire, qui correspond au volume 1 à 13 du manga. La deuxième partie, c'est le Poséidon, qui correspond au volume 14 à 18 du manga. Qu'on soit bien d'accord. Et après, on a le chapitre Hades, qui correspond au volume 19 à 22 du manga. Mais en animé, la partie Asgard est intégrée à la partie Poséidon. Genre, ça fait chapitre Hades, Poséidon et Asgard. Voilà. Là, dans cette vidéo, on va se centrer sur ces trois parties. Qu'on soit bien d'accord. Et tout ça, là, c'était entre 1986 et 1989. Qu'on soit bien d'accord. Ça remonte à longtemps, hein. Là, moi, j'ai de mon côté, en version non censurée, remasterisée, là, j'ai la première partie. C'est l'épisode 1 à 24. Ce qui correspond au sanctuaire. Au sanctuaire. Hop là. Après, la deuxième partie. Épisode 25 à 48. Toujours le sanctuaire. La partie 3. Épisode 49 à 73. On est toujours sur le sanctuaire. La partie 4. Qui est l'épisode 74 à 99. Qui est la partie Asgard. Voilà. Là, c'est regroupé juste en... Voilà. Ça, tout ça, c'est la partie Asgard. Et la partie 5, qui est la partie Poséidon. C'est-à-dire l'épisode 100 à 114. Voilà. Tout ça, là, je répète, version non censurée, version remasterisée. Voilà, moi j'ai la version en DVD, mais ils existent aussi en Blu-ray. Comme d'habitude, je mettrai les liens en description, si vous voulez aller les checker pour aller regarder. Voilà, que bon, on a tous l'habitude de ce mot, hein. Checker pour regarder, blablabla. Voilà, lien dans la description. Mais il y a eu d'autres versions. Je dis bien en Blu-ray et aussi en Blu-ray. Là, on va parler de cette version qui est ressortie avec 3 parties. En vrai, c'est bien parce qu'ils ont ressorti la partie sanctuaire, Asgard et Poséidon. C'est bien parce que du coup, tu peux savoir quelle est quelle partie. Et là, c'est en Blu-ray. Et ils ont ressorti la tour de l'horloge. C'est la tour de l'horloge en coffret. Alors, en dessous, il y a une petite trappe et il y a les 3 coffrets qui sortent. Moi, je trouve ça bien marrant, mais j'ai pas pu le prendre parce que à l'époque, elle coûtait un peu cher. Et là, avec le temps, elle augmente de jour en jour. Elle augmente, oui. Ça fait un peu comme le Goldorak avec les DVD Blu-ray
dans la secoupe, genre tu dévisses la secoupe et t'as tous les DVD qui sont réunis à l'intérieur. Ça fait un peu cher, oui. Allez, ça ensuite, on retrouve dans la description. Voilà. Je vous mettrai à peu près tous les DVD en description. J'ai bien dit, là, c'est uniquement de cette première partie. Voilà. Voilà. Qu'on soit bien d'accord. Si vous voulez aussi, je vais vous mettre dans la description les parties des volumes du manga, ce qui correspond. Par exemple, 1 à 13 et 14 à 18, qui correspondent à son 14 premier épisode. Voilà. Dans la description. Au moins, si vous voulez un peu regarder tout ça, essayez de mettre la main sur les mangas. Ça serait un petit bonus. Et qu'on soit bien d'accord, vaut mieux lire les mangas et après regarder l'animé. Moi, je suis un petit fou, du coup, je fais l'inverse. Je fais les animés et après les mangas. Pour ça, après, je regarde si c'est bien adapté et tout ça. Voilà. Allez, on se retrouve à très bientôt pour la deuxième partie. Oui. Parce que celle-là, c'était la première partie de Senseiya. Là, oui, comme je l'ai dit, il y en a plusieurs. Prochaine vidéo, la partie Hades. N'hésite pas à liker si tu veux aimer, à commenter si tu as envie de commenter et de partager si tu as envie de partager la vidéo. On se répète à chaque fois quand je dis cette phrase, mais c'est pas grave. Allez, on se redit à bientôt pour la deuxième partie.